Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point Win. Donc aujourd'hui, le pronostic du jour, donc pour le samedi 11 septembre, on va partir sur la Ligue 1 et en même temps sur la Première Ligue. Je n'ai pas trop l'habitude de vous pronostiquer un petit peu la Première Ligue car j'ai toujours trouvé que c'était un championnat casse-gueule. Mais deux matchs m'intéressent particulièrement donc pour ce samedi. La Ligue 1, évidemment, on va parler tout de suite du PSG Clermont qui va être très intéressant, surtout de voir le PSG sans évoluer, on va dire sans ses stars, car certains vont être absents à cause des matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, je vous invite à vous abonner donc à la chaîne et aussi à Telegram. Telegram où je suis beaucoup plus présent que sur YouTube. Je vous donne évidemment des pronos live. On a passé une très bonne semaine, évidemment, sauf ce mercredi où eh ben, du coup je me suis un petit peu cassé la gueule, notamment sur deux matchs où on a perdu 14 euros. C'est dommage, on était quasiment à l'objectif des 200 euros. Ça avait été quand même une belle semaine. On s'est un petit peu rattrapé aujourd'hui et hier notamment. Je vous ai envoyé aussi un prono live en rugby quasiment qui est passé, encore un autre qui passe. Hein. Donc à part les deux matchs perdants le même jour, enfin le même soir, ça remonte à quand même 15 jours, 3 semaines sans un pronostic perdant. Donc on fait quasiment du perfect sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aller voir la description, aller dans le lien en dessous. Je vous invite surtout aussi à me donner des pouces d'encouragement pour être un peu plus visible donc, sur YouTube. Il est vrai que je suis un petit peu en perte de vitesse, notamment au niveau des vues. Je fais moins de vidéos, c'est vrai. Je tente beaucoup plus de choses sur YouTube que sur Telegram, car sur Telegram, je disais que YouTube, c'était un petit peu la vitrine de ce que je pouvais faire sur Telegram, car Telegram, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé. Allez, on part maintenant donc sur la Ligue 1, match de demain, le PSG qui affronte donc Clermont, PSG premier qui va affronter le Clermont troisième, donc les Clermontois qui font une très belle, un très beau début de saison surtout, avec deux victoires et deux nuls. Même si on a vu un bel embellissement au cours de ces matchs, mais attention aux équipes qu'ils ont affrontées. Le match de référence pour Clermont va être quand même le match qu'ils ont joué à Lyon, où ils ont su faire quand même un match nul 3-3 avec, on va dire, un petit peu de biscotto. Donc c'est une équipe qui peut imposer. Est-ce qu'elle peut imposer contre le PSG où beaucoup d'absents, notamment avec Neymar qui ne sera pas là, Messi ne sera pas là et deux ou trois autres joueurs ne seront pas là non plus. Donc attention, on sait quand même que l'effectif du PSG, 35 joueurs, peuvent très bien piocher sur leur banc et ressortir tant d'autres joueurs. Hein. Il y a tellement de stars au PSG que ils sont vraiment pas abandonnés ou vraiment appauvris par les absences. Donc attention donc à ce match qui peut être aussi, notamment, il faut le dire, un match assez casse-gueule. Je me suis fait avoir d'ailleurs cette semaine avec le match de Coupe du Monde, donc avec l'Arménie qui devait gagner et s'imposer normalement d'au moins 2 buts. Et ben le score évidemment 1-1 et ça nous a fait perdre directement 10 euros. Donc je sais aussi que je suis pas trop en chance avec YouTube parce que je vous ai donné 3 combinés. Les 3 combinés sont perdants. Je vous en donne un autre avec la même somme comme d'habitude. Donc ça va être un combiné encore de 3 matchs avec la même somme de 20 euros. Le deuxième match, on va en parler tout de suite, c'est le match de Première Ligue avec Southampton qui rencontre West Ham. Southampton qui est très mal, 13e déjà avec une défaite et 2 matchs nuls, proposé à une cote de 2,95. West Ham qui est le favori, proposé à une cote de 2,40. Lui, ça commence bien pour lui avec 2 victoires et un match nul donc dans leur dernière rencontre. Il faut dire que West Ham, c'est assez costaud. Hein. Les dernières, ils ont quand même fini 6e. Attention au nombre de buts, car je crois de mémoire, ils avaient dû marquer une soixantaine de buts. Bon, c'est assez cohérent, c'est une équipe qui marque, c'est une équipe qui joue. Ils sont déjà, je crois, la meilleure attaque de Première Ligue en 3 matchs. Ils ont déjà marqué 10 buts, donc attention à cette équipe de West Ham qui va jouer, hein, car à l'extérieur, ils ont marqué l'année dernière la moitié des buts quasiment à l'extérieur. Southampton, ça va très mal. L'année dernière, ils avaient fini à la 15e ou 16e place, je crois. Ils avaient à leur compteur quand même 19 défaites, ce qui est assez conséquent. Et ils avaient, je crois, c'est 68 buts encaissés. Ils repartent à peu près sur les mêmes bases, pas d'amélioration dans leur jeu.
West Ham allait dans longue et West Ham va vouloir s'imposer encore un peu plus cette année. Donc attention donc, à cette équipe de West Ham qui, avec la cote de 2,40, pourrait faire quelque chose de grandiose. On sait que Southampton face à West Ham dans l'historique, Southampton ça s'appauvrit un petit peu, c'est sensible et West Ham lui en profite toujours. Donc pronostic pour ce deuxième match, donc je vais plutôt dire la double chance. On peut tenter double chance avec match nul ou West Ham. Je crois que c'était à une cote de 1,42. Donc c'était bon à prendre. Donc on va la prendre donc, pour cette aussi sa deuxième base pour se combiner. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que la cote du PSG est à 1,28. Donc on la combine 1,28 avec la cote du PSG et le 1,42 donc entre Southampton et West Ham. Donc la double chance N2. On part tout de suite sur le troisième match qui est Chelsea contre Aston Villa. Donc voilà, attention, Chelsea arrive, Chelsea fait très mal. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Le match nul, donc d'ailleurs contre Liverpool, mais c'était sur le terrain de Liverpool. C'est très compliqué, on le sait, c'est très compliqué d'aller chercher Chelsea chez lui, même si, il faut le dire, Aston Villa a réussi quand même de belles choses sur le terrain de Chelsea. Donc belles choses, c'est pas notamment des victoires, c'est surtout des matchs nuls qui peuvent faire mal quand même à Chelsea. Attention au retour de matchs de qualif de Coupe du Monde, car certains joueurs seront certainement absents ou très fatigués. Et donc attention au potentiel d'Aston Villa qui pourrait quand même aller grappiller quelques points. Bon, ça serait quand même assez difficile de croire que Chelsea, chez lui, va laisser passer la victoire, surtout contre Aston Villa qui reste quand même une équipe assez moyenne, qui a eu de gros problèmes d'ailleurs l'année dernière. Chelsea est de toute beauté, donc attention, moi je vois surtout la victoire normalement de Chelsea à 1,30, puisqu'ils sont favoris, il faut en profiter. Aston Villa, lui, est complètement abandonné par les bookmakers à une cote de 11. Donc si on fait le calcul un petit peu de toutes ces cotes, donc de ces 3 matchs que je vous ai donnés, donc la victoire du PSG à 1,28, le match nul et la victoire de West Ham donc en double chance à une cote de 1,42 et la victoire de Chelsea donc à 1,30, ce qui nous fait un combiné très intéressant de 2,36 avec 20 € de mise qui va nous faire une cote totale donc à 2,36 comme je vous l'ai dit, et ce qui peut nous rapporter 47,20 € pour ce combiné. Donc je tiens à m'excuser donc notamment auprès des gens effectivement qui ont joué les 3 premiers combinés, ils ne sont pas passés. Et d'ailleurs j'en profite pour passer une dédicace à Antoine Blanchet qui me suit depuis les débuts. Donc c'était les premiers matchs où je pronostiquais pour la Biélorussie. Il est toujours resté fidèle à la chaîne. Je vous en remercie. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Je vous remercie tous de rester à la chaîne et de rester surtout abonnés. N'hésitez pas à partager le lien car j'en ai besoin, je ne vais pas le cacher. Et je suis vraiment en perte de vitesse et surtout depuis que je suis monétisé. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé un petit peu notamment sur d'autres abonnés qui me révèlent un petit peu la même chose. Donc voilà, d'autres s'en sortent très bien. D'ailleurs, je félicite d'ailleurs Dams Prono et David Prono qui font des très belles choses sur YouTube et surtout et qui ne sont pas voleurs. Ça, j'ai déjà évoqué ce sujet sur d'autres vidéos. Donc abonnez-vous, venez nous rejoindre sur Telegram et vous verrez, vous ferez du bénéfice. Voilà, et on se donne peut-être rendez-vous à ce week-end pour une autre vidéo. En attendant, ciao les viewers, salut!